Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le nom de Jésus soit béni. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Je prie que Dieu prenne ce temps-là, dans le creux de ses mains, que ça puisse faire du bien à quelqu'un au nom puissant de Jésus. La Bible dit que quand Bartimée s'est approché de Jésus, Jésus a bien vu qu'il avait mal aux yeux, mais Jésus lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée lui a dit « Je voudrais recouvrer la vue. » Et Jésus a permis que Bartimée recouvre la vue. Amen. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux. Et les 10 lépreux se sont approchés de Jésus. Tous ont recherché la guérison. Et un seul est retourné vers Jésus pour lui dire merci. Et ce seul qui est retourné vers Jésus, il n'était même pas juif. C'est lui qui est venu dire merci à Jésus. Je veux dire, il n'était même pas, voilà. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Et la femme qui avait 12 ans de perte de sang, la Bible dit qu'elle a dit, si je puis seulement toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle a tout tenté, elle a tout essayé. Et elle est venue toucher le bord du vêtement de Jésus. La Bible dit qu'à l'instant même, le sang, elle a été guérie. Voilà, le sang a arrêté de couler, elle a été guérie. Amen. Donc, je donne tous ces exemples-là pour qu'on comprenne que Jésus peut nous guérir. Jésus peut nous aider à recouvrer la vue. Jésus peut nous aider à guérir de la lèpre. Jésus peut nous guérir à guérir des pertes de sang. Quel que soit le mal dont on souffre, il peut nous guérir. Maintenant, la question à nous poser est de savoir pourquoi il y a les maladies pour lesquelles on prie et ça ne s'en va pas. On ne guérit pas. Pourquoi? En fait, on ne guérit pas parfois parce qu'on prie mal. Ou parfois parce que le mal dont on a besoin, même si on prie, on a juste besoin d'un changement de comportement, d'un changement de manière de faire pour guérir. Ou simplement parce que le mal dont on souffre a une cause psychologique et que c'est la cause psychologique qu'il faut traiter au nom de Jésus afin que le mal physique puisse partir. Ou simplement parce que le mal dont on souffre a une cause un peu plus profonde. Et cette cause-là, elle est spirituelle. C'est pour cela que même si la Bible nous dit en Matthieu 16, 17, 18, que vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris, avant de prier pour quelqu'un, il faut prendre le temps de parler avec la personne. Il faut laisser l'esprit nous guider. Parce que parfois tu vas prier, le mal ne partira pas. C'est pas parce que tu n'as pas la foi. C'est pas parce que Dieu va guérir la personne. C'est parce que Dieu veut que la personne comprenne pourquoi elle a mal et comment il faut prier pour qu'elle soit guérie. Et quand vous priez pour quelqu'un, demandez-lui, est-ce que pour cette douleur-là, tu allais voir un médecin? Qu'est-ce que le médecin il t'a dit? Est-ce que cette cause-là, c'est juste une affection physique? Voilà, pour éliminer déjà ce côté affection physique-là, c'est-à-dire qu'on a pris les traitements, on a pris tout ça, mais ce n'est pas passé avant de prier pour la personne. Amen. Donc, au fait, les maladies sont là à cause de tout ce que j'ai cité. Et parfois, on prie, les malades ne sont pas guéris parce qu'on prie mal. Amen, amen. On prie mal. Si chrétien, on sait bien, nous sommes spirituels avant d'être physiques. Et on sait bien que beaucoup de nos maux sont d'abord spirituels. Beaucoup de nos maux sont d'abord psychologiques. Donc si le psychologique, le spirituel n'est pas soigné, n'est pas traité, le physique ne fait que retranscrire ce que notre être intérieur ressent. C'est pour cela qu'il est important de parler avec les personnes pour qui on veut prier. Surtout si les maux sont chroniques. Si les maux sont là depuis longtemps, il est important de parler avec les personnes. Si c'est un mal aigu, il est important de chercher à savoir depuis quand ce mal-là est là et qu'est-ce qui a engendré ça. Vous allez voir les guérisons, vous allez les vivre. Parce que vous allez prier et bien prier. Amen, amen. On va prendre l'exemple d'une personne qui a un mal de tête. Elle a un mal de tête, elle prend les Doliprane, ça ne passe pas. Elle prend les médicaments, ça ne passe pas. Elle prie, elle chasse le mal de tête s'en va et puis le mal de tête revient. Et puis quand tu parles avec cette personne-là, cette personne dit, au fait, j'ai mal à la tête depuis que j'ai eu tel souci de finance. Je n'arrive pas à m'en dépêtrer, je ne m'en sors pas. Et ça me prend la tête, je réfléchis et je ne sais pas comment faire. Et j'ai mal à la tête depuis ce moment-là. Tu comprends que l'affection dont cette personne souffre là, ce n'est pas un mal physique normal. C'est un mal créé par une anxiété, par un stress qui est là. Donc c'est le stress là qu'il faut traiter. Et quand tu pries pour une telle personne, c'est Seigneur,
Merci de régler son problème de finances. Merci de lui donner la paix par rapport à ça. Merci Seigneur de le rassurer du fait que tu te souviens de lui, tu prends soin de lui et que tu n'es pas surpris parce qu'il lui arrive. Guéris-le au niveau de ce stress-là au nom de Jésus. Et quand tu pries par rapport à ce stress, c'est ce stress-là que Dieu va traiter, c'est ce stress-là que Dieu va enlever. Et même si la situation n'a pas changé, au moins il a la paix du cœur, il est rassuré. Et une fois qu'il a la paix du cœur, qu'il est rassuré, le mal de tête va aussi s'arrêter parce que le mal de tête n'est que la conséquence du stress qu'il vit. Amen. Je ne sais pas si on me suit. En psychologie, on parlera de mal, de troubles psychosomatiques, c'est-à-dire qu'on somatise ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et cette personne-là, une fois que son stress est guéri, son stress est géré, elle aussi, physiquement, elle va être guérie. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas se précipiter pour prier. Il faut laisser Dieu nous conduire. Parfois, Dieu, il y a eu des cas, par exemple, où la personne te dit que j'ai telle douleur à tel endroit. Et puis tu lui demandes, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là? Et puis elle te dit que non, c'est parce que je n'arrive pas à appréhender la nouvelle situation. La nouvelle vie que je veux mener, je n'arrive pas à l'appréhender. Je sais que c'est le plan de Dieu pour moi, mais j'ai du mal. Et tu comprends en fait que la douleur physique qu'elle ressent par exemple à son pied, c'est qu'elle a peur d'avancer. Elle a peur d'avancer et à chaque fois qu'elle marche, elle a mal parce que elle vit une situation psychologique qui fait qu'elle a cette douleur physique là au pied. Donc, tu pries Dieu pour qu'elle puisse s'abandonner entre les mains de Dieu et faire confiance à Dieu pour cette nouvelle situation parce que Dieu va gérer ça. Et une fois qu'elle est rassurée par rapport à ça, la douleur au pied guérit. Voilà, ça c'est un témoignage que je peux vous rendre. Donc, c'est quelque chose de connu. Et c'est comme ça aussi qu'il faut prier pour les malades. Voilà, il y a des personnes qui sont constipées, excusez-moi, hein? Elles sont constipées, elles ont pris des médicaments contre la constipation. On a prié, les gens ont vu des esprits, tout, mais elles sont encore constipées. Amen. Et puis, elles ont compris au fait qu'il faut peut-être qu'elles se détendent un peu plus. Elles se détendent parce qu'elles sont tendues, elles vivent à 1000 à l'heure, ne se reposent pas, elles sont tout le temps tendues. Et la constipation est chronique dans leur vie parce qu'elles sont tout le temps stressées par rapport au travail, par rapport à la gestion de la famille, par rapport à tout ça. Donc, le conseil leur a été donné juste de se détendre. Détendez-vous un peu. Voilà, lâchez un peu prise. Relâchez-vous, détendez-vous. Bien aimés frères et sœurs, quand cette sœur-là s'est détendue, quand cette sœur-là s'est relâchée, quand elle a commencé à lâcher prise et puis a demandé au Seigneur de l'aider à lâcher prise, la constipation, le bouchon est parti et depuis là, elle a été moins constipée. Aujourd'hui, elle a un bon transit. Vous comprenez un peu? Donc, j'aimerais vraiment exhorter les chrétiens à ne pas la prière, c'est bien, mais prier avec discernement, c'est mieux. Prier avec révélation de l'Esprit de Dieu, c'est mieux pour les personnes qui souffrent d'affections, de maladies longues surtout. Il faut savoir contre quoi prier. Maintenant, après, il y a des mots qui sont des mots simplement physiques. Tu t'es cogné le pied, tu as mal. On va prier que Dieu calme la douleur et puis tu vas te soigner pour que la douleur passe. Voilà, on t'a opéré, ça s'est mal passé. On va prier pour que le chirurgien qui t'a opéré puisse gérer sa part. Et puis on prie Dieu pour que Dieu aussi puisse gérer sa part pour que tu sois guéri. Et puis il y a des mots qui sont un peu plus profonds, qui sont des mots qui sont spirituels. Et les mots spirituels sont parfois les mots les plus difficiles à appréhender. Parce que la douleur sur la personne peut être de façon épisodique. La douleur peut partir et revenir, peut partir et revenir. Et quand on va prier, cette douleur va partir, mais peu de temps, elle va revenir. Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans le monde spirituel. Ça peut être ancestral, parce qu'un autel a été dressé, monté par rapport à cette douleur-là qui doit revenir de façon épisodique pour que quelqu'un puisse en tirer le bénéfice dans le monde spirituel. Et ça, là, il faut laisser Dieu nous parler, Dieu nous révéler ce qui se passe afin de détruire cet autel-là pour que la personne puisse guérir. Et si c'est un mal qui est transgénérationnel, si c'est un mal dont le père a souffert, dont la mère souffre, dont le fils souffre, c'est que ça là, c'est ce qu'on appelle maladie génétique ou maladie liée ancestral. En fait, ça vient de loin. Il faut prier vraiment pour que Dieu nous parle et Dieu nous dise comment prier pour ce mal-là qui va de génération en génération. Chrétien, je priais un jour pour quelqu'un et puis le Seigneur m'a montré comme ça dans mon esprit le papa qui, à cause d'un terrain, l'ancêtre, qui, à cause d'un terrain à l'époque, a vendu une génération de sa descendance pour avoir 50 000 francs.
Donc pour 50 000 francs, à partir d'une génération, tout le monde sera malade de génération en génération pour 50 000 francs. Et donc quand tu pries pour que cet acte-là qui a été posé il y a des années puisse être, quel est le thème là, puisse être annulé au nom de Jésus et que cela n'ait aucun effet sur la génération qui a été vendue, et tu vois maintenant en fait que dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, la personne est en train de guérir et que sa fille qui est malade est en train de guérir et que les médecins sont surpris parce que ce mal-là ne devait pas partir comme ça. Là, tu comprends en fait que ce mal-là était spirituel et qu'il fallait aller jusque dans le monde spirituel. Mon exhortation d'aujourd'hui, c'était vraiment de ne pas nous précipiter pour prier comme ça sans discernement, pour les malades, de ne pas nous précipiter comme ça pour prier sans que l'Esprit de Dieu nous y ait conduit. Cela ne doit pas nous empêcher de prier par la foi. Parce que la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il faut le faire. Il faut imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Si malgré les impositions des mains aux malades, elles ne sont pas guéries, c'est là où il faut aussi, sans que l'Esprit de Dieu nous pousse forcément à le faire, il faut aussi commencer à parler avec les personnes. Et laisser l'Esprit de Dieu nous conduire dans les questionnements, dans la direction qu'il va prendre cette discussion. Vous allez voir que beaucoup de personnes autour de vous vont vivre la guérison. Beaucoup de personnes autour de vous vont vivre ce qu'on appelle la délivrance de tous ces maux-là, parce que on aura prié pour le mal à la base. Vous savez, dire Seigneur, je prie que quelle que soit l'origine de cette douleur-là, il soit guéri au nom de Jésus. Ça aussi, c'est une bonne manière de prier. Mais parfois, Dieu veut que tu sois précis. Il y a ce qu'on appelle les médecins généralistes et puis il y a ce qu'on appelle les médecins spécialistes. Ils vont agir de façon chirurgicale sur un mal dont souffre le patient. Et parfois, Dieu a besoin que nos prières soient chirurgicales. Dieu a besoin que nos prières ne soient pas évasives, que nos prières soient précises. Parce que pour cette personne malade-là, il veut agir précisément sur le mal dont elle souffre. Amen. Donc c'est comme ça. Donc si tu pries pour le mal dont tu souffres, que ça ne va pas, assieds-toi et dis-toi, Seigneur, mais le mal là, j'en souffre depuis quand? Qu'est-ce qui a causé cela? Qu'est-ce qui peut être la base? Si tu as éliminé la cause physique, si tu as éliminé la cause psychologique, alors rentre dans la cause spirituelle. Et que Dieu te parle, et que Dieu te guide, que Dieu t'aiguillonne, afin que tu puisses bien prier, et que le mal dont tu souffres, le mal dont ta mère souffre, le mal dont ton père souffre, le mal dont tu souffres autour de toi, ce mal là puisse disparaître au nom de Jésus. Amen. Il est prouvé médicalement, psychologiquement, que les gens ont fait des arrêts cardiaques à cause du stress, à cause de l'anxiété. Hein? En psychologie, il y a quelque chose qu'on appelle cette névrose cardiaque-là, qui est due à un stress, à une angoisse, à cette angoisse anticipatoire-là qu'on peut vivre. C'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir le mal pour quelque chose qui va arriver dans un an, alors que nous sommes encore là. Et les gens ont eu des problèmes cardiaques comme ça, des souffles coupés, parce qu'ils avaient des problèmes psychologiques. On fait les électrocardiogrammes, il ne se passe rien, leur corps va bien. Mais le problème dont tu souffres, c'est psychologique. Donc, il est important vraiment de laisser Dieu nous guider, de laisser Dieu nous porter quand on veut prier pour des gens. Tu as imposé les mains, plusieurs fois ça ne va pas, alors rentre en prière pour que Dieu te révèle comment aborder cette personne-là et comment prier pour elle. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Je prie que le mal dont tu souffres là, si ça fait longtemps que ça dure, si malgré les prières, les jeûnes, les offrandes que tu as faites, cette douleur-là reste, je prie qu'au nom de Jésus, Dieu puisse permettre qu'on puisse en trouver la cause. Et qu'au nom puissant de Jésus-Christ, cette cause-là soit gérée par le Saint-Esprit lui-même, afin que tu recouvres la guérison au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, une très bonne journée à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et s'il vous plaît, cette vidéo-là vous a fait du bien, n'hésitez pas aussi à la partager. Et si vous avez envie qu'on prie aussi avec vous, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on prie pour vous, on prie avec vous. Voilà, bonne journée à vous. Et souvenons-nous toujours qu'il y avait Sabaoth. Et en l'occurrence, il y avait Rapha, le Dieu qui guérit. C'est notre papa. Soyez bénis. On est ensemble.